Bonjour classe, aujourd'hui je voudrais vous parler du subjonctif dans les propositions adverbiales ou du subjonctif après certaines conjonctions. Préparez-vous avec une feuille de papier pour faire quelques exercices pendant cette présentation s'il vous plaît. Des exercices que vous me remettrez lundi. Le subjonctif est toujours utilisé après les conjonctions suivantes qui expriment une condition, à condition que, à moins que et pourvu que. Le subjonctif est toujours utilisé après ces conjonctions. Le subjonctif est aussi utilisé après les conjonctions qui aident à expliquer la raison pour laquelle un événement ou une locution se produit. Autrement dit, so that, in order that, ou such that. Pour que, afin que, et de sorte que. Le subjonctif est toujours utilisé aussi après les conjonctions qui expriment un contraste. Les conjonctions suivantes, qui expriment un contraste. Quoique, bien que, sans que, et malgré que. Souvenez-vous qu'après ces conjonctions, il faut avoir un sujet et un verbe, donc une proposition entière après ces conjonctions. Et on peut trouver ces conjonctions au début de phrase ou au milieu d'une phrase. Le subjonctif est toujours utilisé après les conjonctions suivantes qui parlent de quelque chose de conditionné par le passage du temps. Avant que, en attendant que, ou jusqu'à ce que. Et finalement, le subjonctif est toujours utilisé dans les conjonctions suivantes qui expriment un événement qui conditionne une crainte. Autrement dit, qui exprime une crainte. De peur que, de crainte que. Quelques exemples. Bien qu'il soit parfois insupportable, nous l'adorons tous. Although, even though he is at times unbearable, we all adore him. Dans ce cas-ci, on a employé bien que, suivi du subjonctif en début de phrase. Je t'indiquerai le chemin sur le plan de la ville afin que tu saches où aller. I will show you the way there on the city map so that you know where to go. Ici, dans cette phrase-ci, on a employé la conjonction afin que, suivi du subjonctif, tu saches au milieu d'une phrase. On reste ici à la plage jusqu'à ce qu'elle arrive. Voici donc une phrase où on a employé jusqu'à ce que, une conjonction qui est toujours suivie du subjonctif au milieu d'une phrase pour exprimer que une situation est conditionnée par un laps de temps. Excusez-moi un petit moment, voilà. Notez bien que quand on parle dans un registre plus soutenu, formal, on a tendance à mettre un « ne » avant le subjonctif. Après, avant que, de peur que, de crainte que, sans que et à moins que. Ce « ne » s'appelle un « ne » explétif. Et ce « ne » n'a aucune valeur négative. C'est une convention formelle, purement formelle. C'est la tradition qui veut cette convention et c'est tout. Alors, ce ne veut pas dire qu'il s'agit d'une phrase négative, en aucune façon. Donc, j'ai peur qu'il soit déprimé. I am afraid he is depressed. Notice that the sentence is not, I am afraid he is not depressed. That ne is just there by convention only. Ce n'est pas un ne qui exprime une négation. Donc, à vous maintenant, choisissez la meilleure conjonction et conjuguez le verbe entre parenthèses correctement. Après, traduisez votre phrase sur votre feuille de papier. Donc, il faut non seulement compléter la phrase avec la meilleure conjonction, mais il faut bien conjuguer votre verbe,
le verbe entre parenthèses, et après écrire la traduction de la phrase sur la feuille de papier. Quand le sujet des deux propositions est le même, on emploie une préposition suivie de l'infinitif. Alors, si on a un sujet dans la proposition principale et un autre sujet après à moins que, on met à moins que et un verbe au subjonctif. Si on a un sujet et on change de sujet après afin que, il faut du subjonctif. Pareil avec avant que, pour que ou sans que. Mais si on a le même sujet dans toute la phrase, on emploie plutôt à moins de plus un infinitif. Afin de plus un infinitif. Avant de plus un infinitif. Pour infinitif et sans infinitif. Alors, complétez les phrases suivantes. Est-ce que vous allez mettre que ou de? Ce qu'il faut décider, c'est s'il y a le même sujet dans toute la phrase ou s'il y a un changement de sujet d'une proposition à l'autre. Ok, maintenant, finissez les phrases à droite qui sont basées sur les phrases à gauche. Dans un cas, il faudra passer d'une phrase avec deux sujets à faire une phrase avec un seul sujet et un infinitif. Dans l'autre cas, vous irez dans l'autre sens, c'est-à-dire d'un seul sujet à deux sujets. Comment est-ce qu'il faut écrire ces deux phrases pour qu'elles soient correctes? Vous pouvez les écrire sur votre feuille de papier apportée en classe demain. Le subjonctif est employé après les relatifs indéfinis. Voici une liste de relatifs indéfinis. Qui que, whoever, quelque, whichever, quoique, notez bien, il s'agit de deux mots ici et pas d'un seul mot, quoique en un seul mot ça veut dire although, ici j'ai mis deux mots, quoique, whatever, et ou que, wherever. Il faut bien noter les significations de ces relatifs indéfinis. Encore une fois, qui que, whatever, quelque, whichever, quoique, whatever, and I'm sorry, qui que, whoever, quelque, whichever, quoique, whatever, et ou que, wherever. Voici deux exemples. Où qu'on aille, je serai content. Wherever we go, I'll be happy. Notez bien qu'on emploie le subjonctif après ou que, quel que soit le contexte. Quel que soit le temps qu'il fasse, le Colorado est beau. Whatever the weather, Colorado is beautiful. Et j'ai employé donc le verbe être au subjonctif après quel que. Maintenant, complétez les phrases suivantes en utilisant les traductions. Et voici que nous sommes arrivés à notre dernier exercice dans cette présentation. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'apporter vos réponses en classe lundi. Au revoir et bon week-end.